Romains chapitre 3. J'ai demandé à mon frère Adresson, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît, du verset 19 jusqu'au verset 31. Donc Romains chapitre 3, D'accord. du verset, du verset 19 jusqu'au verset 31. 31, s'il te plaît. D'accord. Alors, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Ah, oups. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je vais juste faire la prière et on commence. Seigneur éternel, merci beaucoup pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ta révélation merveilleuse, Seigneur, que tu fais à nous. Seigneur, merci pour ton sacrifice pour notre vie, que tu puisses nous bénir, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, puisse être avec nous pour la gloire et louange de ton sang merveilleux nom. Amen. Donc, moi, je suis dans une série, une exposition au Matthieu, et nous avions commencé Matthieu chapitre 5. Mais aujourd'hui, comme c'est les moments des Pâques, j'ai dit ça serait intéressant de pouvoir peut-être parler de l'importance du sacrifice de Jésus et pourquoi Pâques, en fait, c'est une date très importante. J'étais en train de discuter avec notre frère Thibault hier et je disais que nous, on ne célèbre pas la Pâque dans une date spécifique, mais nous célébrons la Pâque tout au long de l'année. Et quelqu'un pourrait dire, mais comment ça vous célébrez la Pâque tout au long de l'année Parce que toutes les fois que nous, en fait, que nous célébrons, par exemple, la Sainte Seine, tu vois, toutes les fois que nous mangeons les repas du Seigneur, nous célébrons la Pâque. Mais en fait aussi, on célèbre la Pâque tout le moment que nous vivons en fait dans la communion fraternelle les uns avec les autres aussi. Parce que la Pâque, elle représente le sacrifice de Jésus pour nos péchés. Donc, si nous pensons Pâques dans les termes, on va dire, étymologiques, ça veut dire passer au-dessus. D'accord? Pass over en anglais. Pessa, voilà, en hébreu, hein, Pessa. Mais comment ça se passait? Pourquoi? D'où vient la Pâque? Elle vient du moment que le peuple de Dieu était dans l'Égypte et il y avait le 10e fléau qui allait tomber sur l'Égypte. Et c'était la mort, en fait, que nous appelons la mort de première-né. Dieu, il avait instruit Moïse, et pour qu'à son tour il puisse instruire le peuple, à sacrifier en fait un agneau, d'accord? Et cet agneau, il allait en fait mettre les sangs de cet agneau à porte, en fait, dans les portes de la maison, dans l'entour en fait, voilà, de la maison, dans les portes
de la maison. Comme ça, quand l'ange de la mort, en fait, pour parler de manière très explicite, l'ange de la mort passerait, d'accord, il aurait regardé les sangs et il aurait passé par-dessus. Jésus, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'ange de la mort vient. Il ne va pas toucher celui, en fait, qui a les sangs de l'agneau devant la porte, mais tout ce qui n'avait pas les sangs de l'agneau, donc il y va toucher. Autrement dit, est-ce qu'il fallait juste faire partie du peuple d'Israël, être israélite, pour que l'ange de la mort ne vienne pas toucher sa famille? Non. Il fallait en fait avoir devant la porte de sa maison, voilà, la marque en fait du sang, d'accord, de ces sacrifices qu'ils ont fait. Et donc tous ceux qui ont fait cela, voilà, ils étaient, on va dire, préservés. Tous ceux qui n'ont pas fait, ils étaient touchés en fait par ces 10e fléaux. Euh, Qu'est-ce que c'était en fait faire cela? C'était un acte de foi. D'accord? Je profite pour le dire. Pourquoi un acte de foi? Parce que les gens peut-être qui vont dire comme ça, ouais, Moïse nous avait dit de faire ça. Moi, je ne sais pas, je me pose des questions si ça va vraiment marcher, si ça va pas vraiment marcher, mais au cas où, je vais le faire. D'accord? Au cas où, je vais le faire. Donc, la personne le fait. Quand la personne a fait cela, indépendant en fait si la personne a croyé que ça allait marcher ou pas, quand l'ange de la mort, la personne a respecté tous les critères, l'ange de la mort il passait, en fait, les fléaux il passait, il ne va pas toucher. Donc, il va passer au-dessus, il ne va pas toucher en fait cette famille. Pourquoi je parle de cela? Parce que quand nous voyons de le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, nous voyons que Jésus, il va resignifier la Pâque. Autrement dit, Jésus, il va donner les sens ultimes de la Pâque qui représentent sa mort pour nos péchés. Quand Jésus il meurt pour nos péchés, il meurt en fait de manière expiatoire pour notre vie. Il va prendre sur lui en fait nos péchés. Donc c'est sur lui en fait qui a pris ce péché. Donc Dieu en fait il est en train de punir son fils, voilà à notre place, d'accord. Donc ces fléaux, cette malédiction qui devait tomber sur nous tombe en fait sur Jésus, afin en fait que nous puissions vivre en pleine liberté, en pleine on va dire paix avec Dieu, en pleine communion avec Dieu. C'est-à-dire que la mort et les fléaux qui devaient en fait tomber sur notre vie, elle va passer au-dessus. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous regarde, maintenant, il va regarder le sang de l'agneau qui nous couvre, le sang de l'agneau qui nous protège, le sang de l'agneau en fait qui nous délivre de tous les mal. Et maintenant, en fait, personne ne pourra en fait nous toucher, quand je parle personne dans le sens spirituel, parce que nous sommes couverts, nous sommes protégés par les sang de l'agneau. Donc notre assurance est totalement Jésus-Christ. Et pourquoi en fait j'ai lu ce texte en romain? Parce que ce texte en romain, il nous parle exactement de ça. Il nous parle en fait que c'est que nous fait pouvoir vivre en pleine communion avec Dieu, qu'il soit avant la crucifixion de Jésus, qu'il soit après, c'est la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire que nos frères et sœurs, avant la crucifixion, ils en fait étaient bénis, ils étaient protégés grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui allait se dérouler dans un temps déterminé. Et nous, en fait, qui sommes après la crucifixion de Jésus, nous sommes aussi sauvés, nous sommes protégés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que les sacrifices de l'agneau étaient préparés avant le commencement, avant le début de tout. Avant le péché d'Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé les sacrifices de son Fils pour nous préserver, pour nous délivrer. Autrement dit, si nous sommes en Christ, on a besoin de craindre quoi que ce soit parce que nous sommes totalement protégés, nous sommes totalement délivrés, nous sommes totalement en fait sous sa protection. Et maintenant, on peut vivre totalement dans une paix avec Dieu. Pourquoi paix? Parce qu'avant, à cause de nos péchés, nous étions dans un état de rébellion.
nous étions en état d'inamitié. Et maintenant, nous vivons dans une paix avec Dieu. C'est comme, par exemple, comment c'est ça, en fait, on vivait dans une paix et n'était pas en paix avec Dieu. En fait, Dieu pensait que Dieu, c'est comme si c'était comme quelqu'un d'extrême droite et quelqu'un d'extrême à gauche, tu vois. Et normalement, ces gens ne se parlent pas. Hein. Normalement, ces gens sont vraiment deux polos un peu extrêmes. Et du coup, c'est un peu ça, en fait, que nous étions dans cette relation avec Dieu. Des relations extrêmes. Dieu, il est saint. Dieu, il est parfait. Dieu, il est juste. Et nous, en fait, nous sommes pécheurs, nous sommes injustes. Et des fois, nous voulons faire selon notre tête. Et du coup, cette inamitié se faisait présent. Et grâce au sacrifice de Christ, maintenant nous sommes réconciliés afin que nous puissions vivre en fait en pleine communion avec Dieu, en pleine relation avec Dieu. Grâce à notre obéissance? Non. Grâce à nos perfections? Non. Grâce au sacrifice de Jésus, parce que maintenant, quand Dieu nous regarde, il regarde Christ en nous. Donc, si la Pâque, elle a quelque chose à nous enseigner, et elle a énormément de choses à nous enseigner, c'est que on peut tous dire que Jésus sur la croix a dit tetelestai, que Jésus sur la croix a dit tout est accompli, il a tout accompli, et maintenant, c'est pas nos œuvres, n'était jamais les œuvres, mais surtout en fait, qu'il soit clair, c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est pas nos œuvres en fait qui nous délivrent, c'est l'œuvre unique de Christ qui nous sauve, qui nous délivre. Et à ces moments-là, comme d'habitude, quelqu'un en fait peut-être qui est en train de regarder cet enregistrement va se dire ah mais si c'est pas les œuvres qui nous sauvent, pourquoi faire les œuvres? Désolé pour être la question la plus ridicule que j'entends très souvent, mais en fait on ne fait pas les œuvres, on ne fait pas les biens pour avoir quelque chose, mais on fait les biens parce que en fait nous avons les plaisirs d'avoir ces comportements qui correspondent à ces attentes de Dieu pour nous. C'est comme en fait si si je vous pose la question, mais quel avantage vous avez d'aimer vos enfants? D'accord? Beaucoup de gens parmi nous sont déjà pères. D'accord? Donc, quel avantage vous avez d'aimer vos enfants en fait? Ça m'apporte que de dépenses. Hein? Ça m'apporte que des fois qu'il y ait de mal de tête parce que. Mais j'aime toujours mes enfants. En fait, quel avantage nous avons en fait de faire les biens si nous sommes déjà sauvés? Parce qu'en fait, ça fait partie de notre nature. D'accord? Si quelqu'un, naturellement parlant, hein, pas de cas exceptionnels, pas des exceptions idiots d'exception, des exemples idiots d'exception, mais le cas naturel, normalement, les parents aiment ses enfants. Et on ne sait pas, en fait, peut-être expliquer exactement d'où ça vient cet amour qui est là, en fait, qui fait partie, en fait, de cette union, de cette communion, de dire, voilà, je me projette dans mon enfant, oui, cet amour qui est là. Ça fait partie de la nature. La même façon, nous qui sommes en Christ, obéir et vivre selon les principes et les valeurs de la parole de Dieu fait partie en fait de notre nature. Ah, donc les chrétiens ne pêchent plus parce que maintenant... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire, c'est que vivre selon la parole de Dieu fait partie de notre nature. Et oui, oui, il y a des moments des fois qu'on pêche. Oui, il y a des moments en fait qu'on peut s'éloigner. Mais Dieu, il nous rattrape, il nous ramène, il dit, tu m'appartiens, tu es à moi, tu es mon fils. Tu peux être vécu en fait comme on parle de la parabole de fils prodigue, à droite, à gauche. Mais toi, tu vas revenir. Pourquoi? Parce que tu es mon fils, parce que moi j'étais racheté sous la croix et personne n'a pu en fait me retirer de mes mains. Si notre salut dépendait de nos forces, de nos efforts et de notre fidélité, je dis que commençons par moi, on serait tous perdus éternellement. Mais comme notre salut ne dépend pas de nous, dépend de Christ. Ah, mais je ne suis pas sûr, mais dans le doute, je mets quand même le sang de l'agneau. Voilà, qui est sauvé, parce que c'est l'acte de Christ qui nous sauve. C'est le sang de l'agneau qui nous sauve. C'est pas notre 100% confiance. C'est pas notre foi, en fait, inébranlable qui nous sauve. C'est la confiance, c'est les émuna, c'est d'y pratiquer ce qui nous instruit la parole de Dieu. Amen.